Voici la troisième et dernière partie du cours du chapitre 12 intitulé Transformation chimique. Grand 3, synthèse d'une espèce chimique. Alors, tout d'abord, on peut dire qu'il existe trois catégories d'espèces chimiques. Les espèces chimiques naturelles, issues, comme leur nom l'indique, de la nature, des espèces chimiques synthétiques, en tout point identiques aux espèces naturelles, mais fabriquées par l'homme, et les espèces chimiques artificielles, également fabriquées par l'homme, mais qui n'existent pas à l'état naturel. Alors, quel est l'intérêt de la chimie dite de synthèse? Eh bien, il y en a plusieurs. D'abord, produire à moindre coût, bien souvent, des molécules identiques aux molécules naturelles, mais sans épuiser les ressources naturelles. Et d'autre part, eh bien, la chimie de synthèse permet de créer de nouvelles molécules qui n'existent pas dans la nature. Donc, une synthèse, c'est quoi? C'est la fabrication d'une espèce chimique en laboratoire. Elle se décompose en plusieurs étapes que nous allons voir maintenant. La première étape, c'est la préparation du mélange réactionnel. On va prélever des masses ou des volumes, suivant qu'on a affaire à des réactifs sous forme solide, liquide ou gazeuse, en respectant bien entendu les consignes de sécurité et en faisant bien attention aux pictogrammes de danger. La deuxième étape, c'est la mise en œuvre de la transformation chimique à proprement parler. Pour cela, on réalisera bien souvent un montage à reflux qui a deux intérêts. Le premier, c'est de chauffer le mélange réactionnel car une température élevée accélère la transformation et aussi d'éviter les pertes de matière. Donc, en quoi consiste un montage à reflux? Eh bien, vous avez donc ce montage à connaître. Voici donc son principe. Eh bien, dans un ballon, on introduit le mélange réactionnel et on va placer ce ballon sur un chauffe-ballon posé sur un support élévateur. On relie le ballon au réfrigérant à eau et on met en route la circulation de l'eau. Vous remarquez que l'eau entre par le bas du réfrigérant et en sort par le haut afin de refroidir au maximum les vapeurs qui vont se former au cours de la transformation chimique. On maintient le mélange à ébullition douce pendant une vingtaine de minutes, puis on arrête le chauffage et on abaisse le support élévateur. Donc le support élévateur permet de retirer facilement le chauffe-ballon. Voilà, on laisse refroidir le mélange réactionnel et ainsi, grâce à ce réfrigérant à eau, on évite des pertes de matière lors de l'ébullition en liquéfiant les vapeurs formées qui retombent donc dans le ballon. Voilà donc le principe d'un montage du chauffage à reflux. L'étape suivante, la troisième étape, c'est l'isolement du produit brut. On va séparer l'espèce synthétisée du reste du milieu réactionnel. Il reste peut-être quelques réactifs en excès. Alors pour ça, on va procéder par filtration, par décantation, par lavage. Je ne m'attarde pas plus sur cette étape. Enfin, la quatrième étape, c'est l'analyse du produit obtenu. L'analyse permet d'identifier le produit brut obtenu. Pour cela, on peut déterminer certaines caractéristiques physiques de l'espèce que l'on a obtenue, comme par exemple la densité, la température d'ébullition, la température de fusion, l'indice de réfraction. Et on peut comparer ces caractéristiques physiques avec les caractéristiques de l'espèce chimique que l'on recherchait. Et puis, on peut, pour identifier le produit, aussi réaliser une chromatographie sur couche mince. CCM en abrégé. Voici donc le principe d'une chromatographie. Donc, tout d'abord, on va disposer d'une plaque de silice généralement, sur laquelle on va tracer un trait qu'on va nommer la ligne de dépôt. On va déposer sur cette ligne une goutte d'une solution A, par exemple notre solution naturelle, et puis d'une solution B, par exemple le produit que l'on a synthétisé précédemment. Ensuite, cette plaque va être placée dans une cuve contenant un liquide, l'éluant, qui va par capillarité
migrer de bas en haut le long de la plaque. Et en migrant, il va entraîner avec lui les solutions A et B. Ces solutions, elles vont former une ou plusieurs taches sur la plaque, suivant les espèces qui la constituent, parce que les différentes espèces migrent à différentes vitesses. Voilà, on sortira la plaque ensuite lorsque le haut de l'éluant est proche du haut de la plaque. Alors si on analyse bien, la plaque que l'on a obtenue avec ces tâches, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout d'abord, on peut dire que la solution A, qui a plusieurs tâches, est un mélange de plusieurs espèces chimiques. En revanche, la solution B a une seule tâche, c'est donc un corps pur. Enfin, on peut remarquer que la tâche de B est à la même hauteur qu'une des deux tâches de A, et donc A contient l'espèce B. Voilà. Donc la chromatographie sur couche mince permet donc de séparer des espèces chimiques et de les identifier en procédant par comparaison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage.